Bonjour à tous. On est content que vous nous accueilliez encore une fois dans votre foyer ou ailleurs sur votre travail par différents moyens qui sont les réseaux sociaux, les médias sociaux, pour cette nouvelle leçon de l'École du sabbat. Alors que ce trimestre, on étudie comment approfondir sa relation avec Dieu, cette semaine, on est rendu à la conclusion, la leçon 13, et qu'on voit que cette relation-là va se continuer jusque dans l'éternité. Alors, c'est ce qu'on va étudier ce matin. J'ai avec moi James, encore, pour nous présenter une partie de cette leçon. Bonjour James, ça va bien? Oui, ça va, et toi? Ça va très bien. Et Rado, bonjour Rado, ça va bien toi aussi? Bonjour Alain, ça va très bien, merci. On est content d'être là. Effectivement. On est content d'être là pour partager cette leçon. Et puis, on est content aussi de ce qu'on a découvert à l'étude de cette leçon pour vous aider à comprendre cette leçon. Pour débuter, on va demander le Saint-Esprit pour qu'il nous accompagne. Tu veux prier pour nous, James? Oui. Merci Seigneur de nous avoir guidés jusqu'ici alors que nous étudions ces leçons et que nous abordons la 13e leçon qui est la conclusion de tous les sujets qui ont été abordés pendant ce trimestre. Aide-nous à pouvoir discuter de ces thèmes et que ça puisse aider ceux qui nous écouteront. Dirige-nous encore une fois. Nous t'en prions, nous t'en fait Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. La semaine dernière, la leçon qu'on a étudiée, ça s'intitulait « Partager Jésus ». Effectivement que notre rôle est de partager Jésus, mais dans quel but? Justement dans le but qui nous est proposé dans cette leçon d'aujourd'hui, parce qu'il va y avoir des résultats jusque dans l'éternité. Pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui vont être restés fermes, il va y avoir quelque chose que la Bible nous promet, que Dieu nous promet dans l'éternité, pour l'éternité. On peut lire dans 1 Jean 3, verset 2, 1 Jean 3, verset 2, qui est notre verset à mémoriser. « Bien-aimés, maintenant que nous sommes enfants de Dieu et que nous serons, ce que nous serons n'a pas été encore manifesté, mais nous savons que, quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Alors, c'est un peu, c'est le but du chrétien. Le but du chrétien, c'est de travailler pour Dieu, mais c'est aussi pour rejoindre Dieu lorsque Jésus reviendra. On porte cette espérance dans notre nom, Adventiste, et c'est ce qu'on espère, le retour de Jésus, qu'il va revenir chercher ses enfants. On n'a pas la prétention de dire qu'il vient seulement chercher des Adventistes, par contre, parce qu'il dit « Toutes mes brebis ne sont pas dans cette bergerie ». Mais il y a plein de gens sur cette terre aujourd'hui qui attendent le retour de Jésus. Oui, parce que ce n'est pas une dénomination qui vient chercher. Non, ce n'est pas une dénomination qui vient chercher, c'est ses enfants, c'est ceux qui lui ont été fidèles, qui l'ont accepté comme leur sauveur et qui ont obéi à ses commandements, on va dire. Que nous réserve l'avenir? C'est parfois intimidant de voir, lorsqu'on voit toute la façon dont va le monde aujourd'hui. Au moment où on enregistre cette émission, il y a la crise au Moyen-Orient, on ne sait pas comment ça va se terminer, mais quand la Bible dit qu'on entendra parler de guerre et de bruit de guerre, c'est incroyable présentement comment la situation mondiale est bouleversée. On pense aussi à l'Ukraine, la Russie, et il y a plein d'autres pays aussi en Afrique dont on n'entend même pas parler parce que il y en a tellement. Pardon? Ça fait trop. Ça fait trop de mauvaises nouvelles. On parle juste des principales. C'est incroyable comment va le monde aujourd'hui, comment on est confronté au mal et ça va en s'amplifiant de plus en plus. Des temps de troubles nous attendent. On sait que Dieu nous protège, mais qu'il ne nous abandonnera pas. Mais on voit que ça ne va pas vraiment bien. Dans Hébreux 13, au verset 5, la deuxième partie, au moins, on a cette assurance. Ça dit ceci, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Alors, même dans le malheur, on l'a vu dans des leçons précédentes, même dans le malheur, il faut rester accroché à Jésus, à Dieu, parce que lui ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. On peut avoir
être serein, même dans le malheur. Mais bon, c'est sûr que ces choses-là nous affectent. Mais Dieu est là, puis il nous fait la promesse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et dans Matthieu 5 au verset 12, Matthieu 5, verset 12, il nous dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors effectivement qu'on a persécuté, on parle de persécution ici, qu'on a persécuté les prophètes, et on fait un parallèle avec nous dans notre vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a toutes sortes de problèmes. On va dire que tout le monde a des problèmes aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais ceux qui sont chrétiens, souvent, ils ont des problèmes parce qu'ils sont chrétiens. Et Satan s'acharne directement sur eux pour essayer de les faire tomber, pour essayer de les décourager. Bien entendu, les gens du monde ont des problèmes aussi. Mais souvent, ce n'est pas des problèmes du même ordre. Ils ont des problèmes financiers, des choses comme ça, et bon, problèmes d'emploi, peu importe. Mais nous, ce qu'on recherche, c'est la vie éternelle, c'est de travailler pour Dieu. Et lorsqu'on travaille pour Dieu, c'est sûr que le malin s'acharne sur nous pour nous faire tomber, pour faire arrêter nos projets. Alors, c'est dans cette optique-là qu'on est aujourd'hui. Mais on a la délivrance en Dieu, encore une fois. Dans Psaume 25 au verset 15, Psaume 25 au verset 15, ça dit « Mes yeux sont constamment tournés vers le Seigneur, et c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet. » Alors, pour le monde, lorsqu'on regarde en l'air, on se bord les pieds puis on tombe. Mais pour ce verset-là, si vous regardez en l'air, si vous regardez à Dieu, il va veiller pour que vos pieds ne se mêlent pas dans le filet qui traîne par terre. Alors Dieu est là pour nous guider dans les malheurs, pour nous conduire. Et comme de raison, on attend la récompense céleste qui est le ciel. Alors, on arrive à cette récompense-là. Parce qu'on arrive à cette récompense-là à la condition que l'on garde la foi jusqu'au bout, que l'on puisse continuer à demeurer ferme malgré ces épreuves-là. Parce que quand on regarde autour de nous, il y a des versets qui disent que la terre soupire. C'est vraiment, ça ne va pas bien. Il y a des guerres, des famines, des épidémies, des tremblements de terre, des persécutions. Il y a des quantités incroyables de gens qui meurent par différentes causes. Mais Dieu est là. Et dans 1 Pierre, verset 4, 1 Pierre 4 au verset 7, 1 Pierre 4 au verset 7, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui ne nous a pas été annoncé, parce que ce verset-là dit « La fin de tout s'est approchée. Soyez donc pondérés et sobres en vue de la prière. » Alors effectivement qu'on est averti que ces choses-là allaient arriver. Oui. Ces choses-là vont arriver dans notre vie. Puisque c'est le temps, puisque c'est le moment, il faut encore plus resserrer notre relation personnelle avec Dieu. C'est sûr qu'on parle d'un temps de la fin ou le temps de toute chose que l'on parle, mais le temps de toute chose, pour moi, c'est peut-être demain aussi. On ne sait pas. Vous qui nous écoutez aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver cette semaine, qu'est-ce qui va arriver demain? Personne ne le sait. Dieu seul le sait, on va dire, mais effectivement que lorsque on rend notre dernier souffle, pour nous, c'est la fin du monde. Alors, il faut être prêt, il faut rester accroché, il faut être constamment sur nos gardes et rester accroché avec Jésus. Dans Jacques 4, au verset 13 et 14, Jacques 4, verset 13 et 14, ça nous dit ceci. « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous y ferons des affaires et nous réaliserons des gains. Vous qui ne savez pas que sera votre vie demain, vous êtes en effet une vapeur qui paraît un peu de temps et ensuite disparaît. » Alors, ça nous montre la brièveté de la vie. Et le temps que l'on passe présentement, c'est un temps de préparation pour ce moment-là, où que la vapeur disparaît, ou que c'est terminé pour nous.
Et quelle perte, justement, si notre vie ici sur Terre va s'arrêter une fois que cette vapeur-là va disparaître. La perte pour nous serait justement, C'est ça. une fois aussi, de disparaître définitivement maintenant. L'objectif de tout de ce qu'on vit, l'objectif de notre vie spirituelle, c'est de voir la face de Dieu. Exactement, comme on l'a dit dans le verset précédent. Et en fait, notre cheminement spirituel nous donne justement cette envie d'aller continuer voir la face de Dieu et que ça ne s'arrête pas au moment où C'est on notre disparaît. espoir. Sinon, comme un verset qui dit dans la Bible, mangeons et buvons car demain nous mourrons. C'est pas ça. On veut que justement cette vapeur-là se revienne dans le ciel et qu'on le voit face à face, justement. Et justement, est-ce qu'on peut le voir face à face, enfin face à face? Ah oui, oui. Avant d'aborder la leçon face à face, tu parlais tout à l'heure de Satan qui s'acharne des fois quand on veut suivre Dieu. Et justement, dimanche, on suivait une petite formation avec Jean-Guy et Jorge de la Fédération avec Sylvain Duval sur les petits groupes. Les petits groupes, oui. Et il disait que vous voyez que si vous essayez de mettre ça en place, il peut y avoir des impacts sur votre vie, parce que ça ne fait pas plaisir au diable. Non. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un long fleuve tranquille, surtout pour les gens qui se baptisent, mais pour revenir à la face qui se baptise, exalte Dieu ne fait pas plaisir aux malades. Ça ne lui fait pas plaisir, ça le dérange. Mais pour revenir à la face, nous voyons que, comme on a parlé tout à l'heure, il y a des choses qui se passent, les gens parlent de... Tous les gens qui font des messages et qui mélangent un peu tout, ils parlent de « ouais, mais finalement, c'est Gog et Magog, c'est le roi du Nord, le roi du Sud », enfin, toutes sortes de choses. C'est la Chine, et le roi du Nord, c'est la Russie, enfin, bof. Les gens mélangent tout parce que les gens sont en quête d'informations par rapport aux guerres qui se déclenchent, des choses, des fois, parfois, qu'on n'a pas vues depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le détroit d'Ormuz est bloqué, ça n'était pas arrivé depuis 1967. L'attaque de la Russie sur l'Ukraine, c'était pas arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'un pays européen attaque un autre pays européen. Enfin, bref. Donc, on voit des choses que même les personnes âgées disent, ben, ça fait des années qu'on n'avait pas vu ça. C'est ça. Donc, la génération actuelle, elle est un peu mortifiée. On est un petit peu apeuré. Et on voit ce qui se passe aux États-Unis. Dans mon travail, on parle beaucoup de la crise des tarifs avec Donald Trump. On ne sait pas ce qu'il va décider, etc. Donc, les gens se demandent ce qui se passe et on nous dit, nous participons au grand conflit qui fait rage autour de nous et même en nous. Mais il faut qu'on prenne le temps de réfléchir, qu'on ne soit pas trop absorbé dans nos combats et nos épreuves terrestres pour oublier qu'en fait, comme on a vu tout à l'heure, c'est pas ce qu'on vit ici, là, c'est une petite existence et nous sommes vapeur. Il ne faut pas oublier que notre citoyenneté est dans les cieux. Oui. Donc, ce qu'on vit ici, ce n'est pas trop grave. Il faut conserver notre passeport. Exactement. Et ce qui se passe, c'est que nous, en tant que chrétiens, qui lisons la parole, qui avons le livre de l'Apocalypse, le livre de Daniel, qui connaissons les événements du monde, les royaumes qui se succèdent, nous connaissons la fin du film. C'est comme si on avait lu la fin du livre avant même de lire le livre. Oui. Nous connaissons la fin. Oui. Donc, nous n'avons pas promené, comme nous dit le verset, des regards inquiets. Non. Quand tout le monde s'affole, nous, on continue notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on est content et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être impacté. Hein. Si on vit en Israël, on peut recevoir un bout de drone iranien ou de missile sur la tête, mais on n'a pas peur. Et donc, ce qui fait que, alors que le monde se précipite vers sa fin, dit la leçon, nous savons qu'un petit nuage blanc apparaîtra un jour dans le ciel à l'est. On sait que Ellen White, je crois, a dit que oui, il se peut que Jésus revienne par la ceinture d'Orion. La ceinture d'Orion, même les autochtones ici, les Amérindiens, c'était très important pour eux, ces trois planètes. J'étais allé à la Villette, je crois que c'est en France, la Villette, je crois. Je ne sais pas si tu connais, Radou, non? À Paris, là, c'est un centre avec des choses et on est allé dans un dôme et il y a un film de la NASA et c'était sur les étoiles. Et ce ne sont pas des croyants, à fortiori. C'est scientifique. Ils ont dit qu'on voit dans la ceinture d'Orion, il y a un endroit qu'on appelle la couveuse d'étoiles. Moi, ça m'avait impressionné. J'ai dit, quoi? Eux-mêmes disent, il y a un endroit qu'on ne peut pas y aller. C'est comme si partout, là, il y a une sonde là, qui va partout dans le ciel. Mais quand ils essayent d'aller dans la ceinture d'Orion, à l'arrière, il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à voir. C'est comme s'il y a un voile.
Et ça, c'était à l'époque, je vous dis ça fait quoi, 15-18 ans. Donc, j'étais avec Rebecca et donc, quand Ellen White dit, il reviendra à travers la septuple d'Orion, quand la Bible nous dit, donc Ellen White dit ça, mais c'est des choses qu'on dit, mais après, quand nous, on voit dans la Bible qu'il reviendra sur un nuage blanc, ça a l'air un petit peu féerique, mais c'est ce qui est écrit. Oui. C'est important pour nous de le savoir quand on dit aussi au son de la trompette, parce que avec l'intelligence artificielle dont on parle tous les jours, ça a toujours existé un petit peu, mais maintenant on en parle tous les jours comme si ça venait d'arriver, avec l'intelligence artificielle, nous savons que quand la Bible nous dit qu'il y aura de fausses apparitions de Jésus, ce ne sera pas difficile de faire un être surnaturel, Non, ben non. de faire quelqu'un parler, etc. Donc, ce qui fait que la technologie est là pour faire des choses qui auront l'air fantastiques. Beaucoup vont tomber en disant « mais non, mais c'est réel, je l'ai vu ». Et nous, encore une fois, nous savons par les Écritures ce qui va se passer et à ce moment, nous ne serons pas ébranlés. Comment ça doit arriver? Comment ça doit arriver. Non, Donc, on va réprouver les choses. pourquoi on nous parle de voir face à face, c'est que nous, une fois qu'on va mourir, quand on va ressusciter, si on ressuscite du bon côté, on va dire, la première personne qu'on voit face à face, ça serait notre Sauveur. C'est ça. Et on peut lire rapidement 1 Thessaloniciens 4, verset 17. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Alors, ça dit... Ensuite, nous les vivants, bon, à l'époque, quand il a écrit, il était optimiste qu'il serait vivant à ce moment-là. Oui, oui. Donc, ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Parce que le verset d'avant, il parle de ceux qui étaient morts, qui se sont levés au son de la trompette. Donc, c'est pourquoi il dit, nous serons levés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres avec ces paroles. Et dans Philippiens 2, verset 10, Philippiens 2, verset 10 à 11, c'est « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Donc, on nous dit, ça sera un jour absolument merveilleux quand nous allons voir Jésus ce jour-là face à face. Ce que nous avons vu dans l'histoire, que nous avons lu, nous avons prié, nous avons dit, on veut voir Jésus, ça va arriver. Nous voyons que dans la Bible, on a parlé d'Ellen White tout à l'heure, Ellen White qui avait fait un rêve, c'était dans la leçon 11, Ouais. et elle était contente d'aller voir, Jésus. Mais nous savons que dans la Bible, Moïse a voulu voir Jésus, non, voir Dieu, lui, carrément. Ouais, oui. Dieu a dit, non, si tu me vois là, tu vas mourir. Donc, nous voyons que ce n'est pas la première fois que les êtres humains voulaient voir Dieu, veulent voir Jésus, mais nous, à ce moment-là, on verra Jésus. Et nous le verrons vraiment face à face. Nous pouvons en être absolument sûrs et certains, car Dieu est fidèle à ses promesses, comme nous dit Apocalypse 22, verset 6, que à ce moment-là, quand la trompette sonnera et que chaque être humain verra Jésus, nous saurons que l'attente en valait la peine. Chaque prière, chaque moment que nous aurons choisi de lui consacrer, chaque fois que nous aurons parlé avec courage de lui, autour de nous, à nos collègues, à nos camarades, chaque épreuve, tout cela fera du sens quand nous verrons sa face. On dira, c'est comme... En fait, l'analogie qu'il faut voir là-dedans, c'est un peu comme une mère qui est enceinte, qui accouche, mais que c'est douloureux, mais quand le bébé arrive, elle dit, ça en valait la peine et elle oublie. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ça aussi, c'est que la nation dimanche, quand on nous parle aussi que que Jacob a vu la face de Dieu, il a fait un autel pour dire qu'il avait vu Dieu. Et on parle aussi du psaume 80 où Asaph exprime son désir de voir Dieu face à face dans le psaume 80. Donc j'invite nos auditeurs à lire ce psaume d'Asaph sur le face à face. Si on va dans la leçon de mardi, la leçon de mardi va peut-être être un petit peu plus, je ne veux pas dire pratique, mais l'analogie de l'épouse. Il y a un mélange, il y a une confusion qui peut se faire sur l'épouse. Très souvent, on entend quoi? On entend que l'Église, c'est l'épouse. Mais on réalise que l'épouse, c'est aussi la Nouvelle Jérusalem, la cité. Jésus a dit quoi? Je m'en vais vous préparer une place. Qu'est-ce qui se passait à l'époque
de Jésus et dans l'ancien Israël et dans les anciennes coutumes moyen-orientales, on sait que on disait, les familles allaient se voir, tiens, mon fils voudrait épouser ta fille, ça serait une belle entente entre nos deux familles, mais le fiancé allait préparer une place. C'est comme si maintenant, le fiancé va se chercher un travail, acheter une petite voiture, prendre un appartement, le meubler avant de se marier. Donc, c'est une fois qu'il avait fait ça qu'il revenait et qu'à ce moment-là, on lançait les célébrations de mariage. Donc, dans la Bible, donc, nous avons cette image de l'épouse où Jésus, c'est quoi qu'il est parti, il a dit « Je m'en vais vous préparer une place » et cette place, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et quand elle va redescendre, elle sera, on nous dit, parée comme une épouse. Donc, c'est pourquoi, oui, il y a comme deux épouses, le peuple de Dieu, l'Église, et la Nouvelle Jérusalem. Donc, c'est vrai que ça peut être confus, mais c'est vraiment ça, il y a les deux. Et on nous dit, l'épouse est magnifique le jour de son mariage, mais ça sera également le cas quand Dieu reviendra, l'épouse que représente la Jérusalem sera magnifique. Et on nous dit que quand on nous décrit la Nouvelle Jérusalem avec ses piliers qui sont des pierres précieuses, avec des fondements qui sont carrément des couches de pierres précieuses et même les mots, des fois, il y a des pierres qu'on ne sait même pas c'est quoi l'équivalent aujourd'hui. Les portes sont faites d'une seule perle. On voit que cette Nouvelle Jérusalem, des fois, on nous parle dans deux endroits de l'Apocalypse de mer de cristal, mêlée de feu parfois même. On se dit, mais waouh, Jean, il a essayé le plus qu'il pouvait, le pauvre, avec les mots humains, son vocabulaire limité, de décrire ce qu'il voyait. Donc pour lui, ça ressemblait à une mer de verre. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Mais on sait que c'était quelque chose de clair, de transparent, de super beau. Donc on dit verre, cristal. On nous donne même les dimensions de la ville. Il y a des exégètes, des érudits qui ont calculé que cette ville-là, avec cette dimension-là, je crois même que c'était dans Amazing Fact qu'ils en avaient parlé. Je ne sais pas si c'est eux qui avaient fait le calcul, ça je ne sais pas. Que ça pourrait prendre que 25 millions de personnes. Oui. Ça peut sembler peu comme chiffre avec tout le monde qui a vécu dans l'humanité, ça peut sembler beaucoup, mais n'oublions pas que nous sommes 9 milliards, 8 milliards maintenant, mais c'est la première fois qu'il y a autant d'hommes sur la Terre. Donc 25 millions, c'est quand même un super chiffre. C'est une belle ville. C'est une grosse ville. Donc ce qui fait que nous ne pouvons pas saisir comment seront le nouveau ciel et la nouvelle terre, mais Dieu donne à Jean une vision de cet endroit afin de nous donner envie d'y être. D'accord? Et Dieu prépare minutieusement cet événement. On nous donne dans Matthieu 22, versets 1 à 14. Matthieu 22, versets 1 à 14. La parabole du festin des noces. Vous vous rappelez de cette parabole? Oui. Le festin des noces. Donc, c'est une parabole où le maître, donc les gens pourront lire 22, 1 à 14, où il invite les gens aux noces. Il y en a qui ne sont pas, celui qui n'est pas habillé. Le royaume des cieux. Exactement, et ça décrit le royaume des cieux. Donc, il y a l'invitation qui est faite, mais c'est à toi de te préparer pour avoir le bon habit, parce que tu es convié à une noce. Et on a aussi la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25, versets 1 à 13, un petit peu plus loin dans Matthieu. La parabole des 10 vierges, c'est la même chose. L'époux, il rentre, il faut l'attendre. Quand il arrive, il faut pouvoir suivre la procession pour entrer dans la salle de banquet avec lui. Donc, tout ça, ce sont des images pour nous dire, préparons-nous pendant que nous sommes sur terre, pendant que nous avons le temps, parce qu'on ne sait pas quand l'époux y revient. Mais il ne faut pas qu'on soit comme les vierges folles, il faut qu'on soit prêt pour pouvoir le suivre, pour voir si on est mort au son de la trompette, qu'on se réveille et qu'on y aille, ou si on est vivant, qu'on l'attende, qu'on soit heureux et qu'on ne soit pas parmi ceux qui disent « montagne tombée sur nous ». Donc, j'allais conclure avec c'était juste, je voulais dire, notre imagination à nous-mêmes, des fois, elle est limitée quand on parle non seulement de l'Apocalypse, il y a des gens qui disent « ce sont des fairy tales », parce que nous-mêmes, on a du mal avec tout ça, mais en même temps, pour d'autres personnes, ces images-là sont très parlantes. Mais ce qu'on doit retenir de cette leçon de mardi, c'est surtout Dieu est allé nous préparer une place. Il ne nous a pas menti. Et on devrait y penser chaque jour parce que notre citoyenneté est au ciel. Amen. Suivre l'agneau. Oui, donc
Dans la leçon de mercredi et de jeudi, c'est là que se termine cette leçon de ce trimestre. Oui. C'est les derniers conseils de ce trimestre, en fait, qui, si on revient au début, l'objectif de cette leçon, c'était pour grandir Oui, oui, oui. dans sa relation avec Dieu. L'objectif de tout ça, en fait, c'est qu'on a une relation qu'on veut bâtir avec Dieu. Et si on se pose aujourd'hui, quelle est la finalité de cette relation-là? L'objectif de cette relation avec Dieu, c'est de commencer une relation avec lui sur terre, d'abord, mais que ça continue dans le ciel. C'est incroyable. Effectivement, on n'est pas capable d'aller du jour au lendemain, on ne connaît pas Dieu pendant toute notre vie, et puis du jour au lendemain, on va vivre avec lui, on va s'ennuyer. Eh oui. Ouais. Ce n'est pas l'objectif. Donc là, c'est commencer cette relation-là ici sur Terre qui nous permettra justement de continuer cette relation à vivre avec Dieu dans l'éternité, qui est la leçon de cette semaine. Parce qu'aujourd'hui, si on se pose la question, pourquoi voudrez-vous aller au ciel? Est-ce qu'il y a une raison que vous vous attendez? Vous vous attendez à quoi du ciel? Ben, de ce que décrit la Bible, ça va être agréable, mais surtout de voir Mhm. Jésus. Oui, voir Jésus. Mais comme on avait vu, le moniteur disait, plus notre relation avec Dieu se développe et plus nous désirons le connaître. Ouais. Et quel endroit pour le connaître encore mieux Ben, Que c'est au d'être ciel, avec de lui. vivre Tout à avec fait. de vivre avec, oui. Et c'est ça qui est le plus important, parce que si je demande à mes enfants, pourquoi vous voudrez aller au ciel? Eux, ils vont jouer avec le lion et l'agneau. Oui, oui, c'est ça. C'est ça qui les intéresserait. Eux, ils voudraient... C'est des promesses aussi. C'est ça. Puis, il y a toutes des promesses dans la Bible. Et ce qui est bien, c'est que la Bible, elle décrit, en fait, de manière assez succincte ce qu'on peut attendre du ciel. Mais une chose est sûre, cette éternité-là, on a envie de la voir. Qui n'aurait pas envie de vivre l'éternité? Sans maladie en plus. Oui, mais entre avoir envie et y accéder, il y a une petite étape. C'est justement, il est important pour nous de la vivre dès aujourd'hui, parce que on ne s'attendra pas à un changement drastique du jour au lendemain si sur Terre on n'aura pas commencé à avoir cette relation avec Dieu. Alors, quelles sont ces promesses que Dieu nous donne par rapport à cette éternité? Nous allons lire dans Ésaïe. On va lire dans Ésaïe chapitre 25, verset 8. Ésaïe chapitre 25, verset 8 qui dit: Aussi nous l'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme... Est-ce que c'est 25? Non, c'est 26, excuse-moi. C'est 26? C'est Ésaïe 25, verset 8. Ah, 25, ok. Oui, c'est ça. Il anéantit la mort pour toujours. Ah, ouais. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. C'est un avenir où il n'y a ni mort, ni larmes, parce que Jésus est passé par là. Mhm. On va lire aussi dans Apocalypse, verset 7, verset 17. C'est ce qui est fourni par la leçon. Apocalypse, verset 7, verset 17, même chose. Il dit: Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Même chose, quel Les bonheur. épreuves, c'est fini. Oui, quel bonheur de vivre ça. Les afflictions, c'est aujourd'hui qu'on les vit. Plus tard, Dieu aura essuyé tout ça. Et on va terminer dans Apocalypse 21, 4, qui dit exactement la même chose. Apocalypse 21, verset 4 dit: Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est à ça que Dieu nous promet, c'est que c'est une vie justement qu'on va vivre éternellement avec lui. La vie que l'on vit, c'est temporaire. Les Tout à malheurs fait. que l'on vit, c'est temporaire. Et c'est là que ça rejoint justement, temporairement, cette vie que nous vivons aujourd'hui, on ne voit pas Jésus. Nous n'avons pas eu la chance de le voir dans notre vie, mais c'est là
qu'à ce moment-là, nous allons enfin voir Jésus. À quoi on s'attend de voir Jésus? C'est qui ce Jésus-là? En fait, le fait de le voir, ça nous permettra en fait de lui montrer toute l'adoration qu'on a aujourd'hui, on pourra lui faire en personne. On pourra lui dire aujourd'hui, je vais me prosterner devant toi parce que j'ai prié à toi toute ma vie maintenant que tu es là. C'est quel bonheur de pouvoir vivre ça. Et on s'incline sur qui? On va lire dans Apocalypse 5, verset 12. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. Amen. C'est cet agneau-là, Jésus, cet agneau-là qui s'est sacrifié pour nous. C'est la réalisation de tout ce que Jésus, en fait, a réalisé dans sa vie sur terre, qu'on va pouvoir voir sur place et de bénéficier de cette récompense qu'il nous C'est propose. l'apothéose. Exactement, c'est la culmination, justement, de toute notre vie spirituelle. Alors, mais c'est ça, on ne pourra pas vivre cette vie-là si aujourd'hui on ne se pratique pas déjà. C'est vraiment ça qui est important dans cette leçon aujourd'hui en disant, ok, cette vie dans le ciel, elle commence dans notre vie de tous les jours. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et dans ce monde, Dieu nous demande déjà à vivre cette vie céleste, cette vie qui sera avec lui. Alors, Jésus, c'est lui qui nous conduit en fait dans cette vie-là. C'est lui qui nous emmène à vivre cette vie-là. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, je reviens toujours sur cette conclusion, il faut qu'on passe du temps avec lui. C'est important de prendre le temps de vivre cette vie avec Jésus. Parce que dans la journée, on a un moment qu'on consacre à prendre avec lui. Le pasteur Rémi, il avait parlé justement dans un de ses sermons en disant, il prend 20 minutes tous les jours, le matin, pour parler avec Jésus. C'est ce qui change sa vie de la journée. Et c'est exactement ce que nous, on doit vivre aujourd'hui, comme quoi vivre cette vie commence aujourd'hui. Ce temps-là qu'on consacre avec Jésus, ça commence dans notre vie d'aujourd'hui. Spirituellement, à tout le moins, mais on voit aussi, physiquement aussi, que ça change notre vie. Tout à fait. Et la leçon de jeudi, justement, c'est l'appel de Jésus. L'appel de Jésus qu'elle nous lance et que Jésus nous lance et qui nous dit « Viens ». Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, versets 28 et 30. C'est quelque chose qu'on connaît par cœur. Hein? Matthieu 11, versets 28 à 30, on va lire. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Cet appel-là, elle s'adresse à nous aujourd'hui, dans notre vie d'aujourd'hui. Jésus nous invite déjà à venir, à la vivre, parce que cette vie-là, c'est le joug de Jésus qui est doux. Et c'est ce que Jésus nous invite à vivre aujourd'hui. Effectivement, le monde dans le rythme dans lequel tous les jours nous vivons, elle est effrénée. Et ça ne va pas en s'améliorant, ça va être de plus en plus rapide. Toutes les technologies que nous avons sont supposées en fait nous ralentir, mais au contraire, ça nous force plus à courir beaucoup plus vite. Et c'est là que Jésus dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Jésus L'humanité nous arrête. a besoin de repos. Exact. Jésus nous arrête. Pourquoi? Parce qu'en fait, en s'arrêtant, ça nous permet de rentrer encore plus en contact avec lui et de recevoir son appel en disant, il nous dit, viens, je viens bientôt. Et à nous de répondre, oui, Seigneur, viens, Seigneur Jésus, comme dans Apocalypse 22, 20. Donc l'idée est simple. On vit aujourd'hui une relation avec Jésus parce que plus tard, on veut continuer à vivre en face à face cette relation-là. On la commencera aujourd'hui dans notre vie de tous les jours et il nous invite à nous ralentir
pour mieux prendre du temps avec lui, parce qu'en ralentissant, c'est lui qui va prendre soin de tout le reste, et c'est exactement ce qui va se passer dans le ciel. Il va diriger notre vie dès ici et dans le ciel. Je t'écoutais, puis j'imaginais dans le ciel, je sors de ma maison, « Hey Jésus, bonjour, comment ça va? Amen. Wow. Amen. Quelle merveille! Mhm. Et c'est réel. On vous invite à prendre conscience de cette réalité-là, que la Bible nous promet, que Dieu nous promet que Jésus est venu payer le prix pour que ceci s'accomplisse pour nous tous. Restez fermes, continuez à grandir dans la foi. Jésus revient bientôt. Tu veux prier pour nous, Rado? Prions. Seigneur, aujourd'hui que tu nous invites à venir vers toi, nous entendons ton appel. Maintenant, aide-nous à bâtir cette relation avec toi dès aujourd'hui, dès maintenant, parce que nous voulons continuer cette vie avec toi. Une fois que tu reviens des cieux, une fois que tu nous emmènes dans l'éternité, nous voudrons continuer cette vie avec toi. Alors, aide-nous à ne pas être tergiversés par tout ce que Satan nous lance dans notre vie et t'oublier. Aide-nous plus à nous rapprocher de toi, à cultiver cette relation que nous avons avec toi, parce que nous voulons garder cette relation pour continuer à vivre avec toi. C'est la prière que j'ai pour nous, pour notre audience. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 La semaine prochaine, on vous donne un nouveau rendez-vous. Pour cette fois-ci, un nouveau trimestre concernant les 2 épîtres aux Corinthiens. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. On espère que vous serez là. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et à la semaine prochaine.